Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est la confiance en soi. Je vais vous donner mon éclairage des bases en fait à comprendre pour avoir confiance en soi. C'est un peu le nerf de la guerre, hein. Tous forcément on veut être épanoui, on veut être mieux dans sa peau, être moins sensible au regard des autres. Donc comment faire? Je vais vous donner les clés de ce que j'ai compris, de ce qui peut être nécessaire à prendre en compte pour réussir à avoir confiance en soi. Et puis je donnerai aussi un peu plus tard l'exercice, un peu plus tard dans la vidéo, un exercice pour mettre en place. Donc, comment faire pour avoir confiance en soi? Déjà, il y a une idée reçue un petit peu de avoir confiance en soi, c'est un petit peu soit on est avec la confiance en soi, soit on ne naît pas avec ça. Un peu comme si on est tombé dans une famille qui nous a soit pas donné nos chances là-dedans, soit au contraire qui nous a brimés, soit que j'ai eu un physique qui rentre pas dans les codes soi-disant de la société, qui fait que du coup j'ai été amoindri. Enfin, vous voyez, tout ça, on va rentrer dans des codes, des fausses croyances qui vont cultiver justement un petit peu ce système-là. La confiance en soi, qu'on se le dise ici, c'est quelque chose qui se construit en fait. On peut être quelqu'un de tout à fait, et j'en suis la preuve, hein, parce que moi je pars de là aussi, c'est ne pas du tout avoir confiance en soi et de réussir à cultiver ça, à apprendre. Il faut vraiment le voir comme un sport en fait. C'est plus, on va s'entraîner à faire des actions, forcément des choses, il faut des choses concrètes quoi à un moment. Plus on va pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître et du coup avoir plus d'épanouissement avec soi-même puisqu'on est mieux avec soi-même. Donc ça demande beaucoup d'entraînement. Donc ça, il y a un gros problème aussi, on est beaucoup à être dans le mental, dans les concepts, notamment ceux qui sont dans la spiritualité, même développement personnel. On va aller ingurgiter des tonnes de données, d'informations qui sont tout à fait intéressantes hein, d'ailleurs, mais sur d'où ça vient, comment faire, enfin on a plein de concepts en fait, mais à un moment on va devenir des super intellos de la confiance en soi, mais on va pas aller sur le terrain. Et bien justement, la vidéo là aujourd'hui, c'est pour vous donner des clés pour réussir à mettre ça dans le concret. Voilà, comment on fait quoi. Donc si je prends l'exemple de, c'est des choses, des personnes qui viennent en séance et qui me posent beaucoup ces questions, c'est comment je fais pour réussir à être plus à l'aise avec le regard des autres, voire m'en foutre quoi complètement du regard de l'autre. Concrètement en fait, il y a déjà plusieurs étapes. Euh, je vais organiser au fur et à mesure de la vidéo, je le fais spontanément comme d'habitude. Donc, en fait, pour réussir à avoir confiance en soi, on a besoin déjà de prendre conscience que on est plein de parts de nous-mêmes en nous-mêmes. Donc, quand il y a quelqu'un qui nous fait une remarque ou avec qui on a une mésentente, que ce soit professionnellement ou en amitié, et que ça nous atteint fortement, c'est important de prendre conscience que c'est notre enfant intérieur, c'est en tout cas une part de notre enfant intérieur qui est blessé, qui a besoin d'être rassuré et qui a forcément besoin d'être aimé. Déjà, ça c'est quelque chose de sain en fait. La plupart des personnes que je rencontre, du coup, à ce moment-là, quand ils vont justement avoir une mésentente par exemple dans ce genre de situation, ils vont aller s'accabler et se rejeter encore plus violemment parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont mal fait, qu'ils auraient dû faire autrement, que voilà. Donc l'idée, c'est un moment de prendre conscience qu'il y a une part de moi qui a besoin un petit peu d'être assurée, d'être en bonne entente avec les autres, comme si on a des enfants au fond de nous en fait. Et je pars souvent là-dedans dans les séances, je vous dis, c'est qu'en fait, même si on est dans un corps d'adulte, il ne faut pas oublier, ça à prendre en considération, on est plein de petits-enfants en nous, vraiment. C'est pour ça qu'on a des fonctionnements des fois qui sont pas très matures, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais c'est l'humain qui est comme ça. C'est-à-dire que, comme je vous dis, si au boulot, par exemple, il y a quelqu'un qui me regarde mal ou me fait une remarque parce que soi-disant, j'ai pas fait quelque chose qui aurait dû être fait, il y a l'enfant en moi qui va avoir 6-7 ans, qui revit cette énième frustration, de rejet, d'humiliation. Donc l'idée, c'est un petit peu de changer son regard là-dessus et de commencer à être doux avec cette part-là de moi. Donc quand l'émotion arrive justement de rejet parce qu'il y a cette situation qui arrive, ou la rentrée là, et que du coup je me retrouve peut-être avec des collègues avec qui c'est pas top, le but est d'aller prendre conscience un peu de la part de moi qui est appelée quand je me sens un petit peu rejeté. Là, je vous invite à aller sur les vidéos d'Ho'oponopono là, que j'ai fait aussi sur la chaîne YouTube que vous retrouverez.
L'idée, c'est d'aller parler à ces parts-là. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Euh, c'est une façon de se mettre en empathie avec cette part-là de moi. Surtout pas, comme je vois souvent, rejeter cette part-là de moi ou mentaliser, se dire, oh là là, c'est complètement con, cette part-là de moi, elle aimerait bien être aimée, mais c'est bon, j'ai plus 6 ans, il faut que je passe à autre chose. Surtout pas faire ça. Il faut commencer plutôt à aller écouter les parts de moi qui surgissent dans cette situation-là et que moi je me mette en empathie avec et que je les rassure, comme si je deviens le sage en moi. Moi j'aime bien mettre cette image-là, la version de moi âme, quoi, qui va écouter la version de moi qui est blessée. Et au lieu de se moquer, je suis en empathie avec et je me mets à l'écoute de cette part-là. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Donc pour ceux qui connaissent Ho'oponopono, je ressens ces mots pour réussir à faire un travail d'alchimie et un travail de guérison finalement. Et donc une fois que j'ai fait cette étape-là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je suis en train d'aller faire grandir la version de moi là, que je vous disais en image qui a 6 ans par exemple et qui commence à avoir peut-être 8-9 ans. Et ainsi de suite, ça va s'amener à une autre situation qui va me permettre de faire grandir d'autres parts de moi. Donc je vous le dis tout de suite, on a une multitude de facettes de nous-mêmes et ça m'en arrive au deuxième point justement, c'est on a l'impression souvent que la confiance en soi, c'est un trophée. C'est comme si à un moment, voilà, ça y est, j'ai confiance en moi, c'est marqué dans le marbre et on ne bouge plus rien, c'est ok. La confiance en soi, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est comme un accordéon. C'est vraiment une notion à être en empathie avec aussi parce qu'on a tendance, quand on a confiance en soi, je sais pas, une journée, vous savez, on a tous ça un moment, je sais pas, les planètes sont alignées, il fait beau, on est content, on est mieux dans sa peau, je sais pas, on nous a fait, je sais pas, on s'est levé du bon pied et waouh, on a la pêche, on a confiance en soi, il n'y a rien qui peut nous faire froid aux yeux, on a des moments un peu comme ça. Et bam, le lendemain ou le soir, il y a quelque chose, une remarque, quelque chose, un coup de fil, bam, tout redescend. Punaise, j'ai raté en fait la confiance en moi. J'ai été tellement bien pendant cet instant-là, punaise, pourquoi? Bah, c'est ça en fait, ça c'est une notion justement à prendre en compte en fait. On a tendance à aller s'identifier justement, là c'est plus l'ego, à aller figer ces moments de confiance en soi très violemment parce que souvent si en plus on a été tellement mal tout le reste de notre vie, quand on a ces petits jours qui sont bien, on les prend comme des joyaux, il faut qu'on les verrouille, bah ça c'est pire que tout. Et c'est important du coup de prendre conscience que la vie va tout le temps bouger, elle va tout le temps être en mouvement. Alors là, on se dit, punaise, bah super, je vais tout le temps être en galère de ça. Bah non, en fait. Plus on va prendre en conscience que déjà, il y aura des jours où j'aurai pas confiance et des jours où j'aurai confiance, mais sans vouloir les figer, mais en acceptant que c'est un chemin plutôt qu'une destination, même si le but, l'objectif, c'est d'être mieux dans sa peau, on est d'accord. Mais on va souvent le mettre dans un état d'esprit de trophée, comme je vous dis, de le verrouiller. Ce qui fait que dès que vous verrouillez quelque chose dans votre vie, l'énergie va vous revenir comme un boomerang et on va être encore plus plombé. Ah bah punaise, j'aurais pas dû y croire, ça n'a pas marché, merde, ces conneries-là, fait chier quoi. Donc comment on fait? Bah, on prend en compte que c'est la route qui est intéressante, la route vers l'entraînement de la confiance en soi. Ça veut dire que je comprends qu'en fait il va y avoir des va-et-vient sans cesse. Et je vous le dis tout de suite, tant que vous êtes en vie, il y aura tout le temps ces variations. Parce qu'en fait, on est des êtres qui ont besoin d'évoluer. Hein. La vie, c'est ça, c'est le mouvement. Donc ça veut dire qu'aussitôt que vous allez avoir confiance en vous, pendant un temps, ça va être un peu nourrissant. Hein. Je ne sais pas, vous avez un nouveau boulot, vous avez pris vos nouveaux repères, et puis vous commencez à prendre plaisir, vous êtes à l'aise, vous connaissez vos clients, ce qu'ils veulent, enfin vous commencez à voir le métier qui rentre, comme on dit. Et ben, il y a un moment, en fait, ça va être nourrissant, et puis il y a un moment, peu à peu, ça va être moins nourrissant parce que, comme la vie fait son œuvre, le mouvement, on a besoin de nouveau de remettre du challenge. Alors, ça ne veut pas dire qu'indéfiniment, on doit se challenger en mode défi kamikaze, mais il va y avoir forcément besoin d'un moment, d'un renouveau naturel qui va se faire naturellement sans même y penser, pour aller chercher de nouveau de la nourriture sur un degré un peu plus loin, puisque là, c'est bon, on a compris le système, si vous voulez. Et ben ça fait partie d'un fonctionnement de confiance en soi. Sauf que les gens, ils vont aller justement se dire que c'est ça la confiance en soi et il ne faut plus qu'on bouge. Alors qu'en fait, la confiance en soi, c'est plutôt, je vais essayer de me nourrir chaque fois sur des événements en fait que je vais rencontrer dans ma vie, que je vais goûter et qui vont me faire du bien. Ah tiens, ça m'a fait du bien, j'ai compris ça et je vais sur un autre système, comme un jeu vidéo un petit peu. Mais ça à prendre conscience que c'est cette évolution qui est plaisante, qui est kiffante, qui est épanouissante, qui est vibrante en fait. Il faut le prendre comme ça. Parce que si on le voit comme ça c'est le but, vous allez tout le temps vous le reprendre dans les dents. Donc ça c'est important à prendre conscience.
et donc confiance en soi. Et donc l'exercice pour mettre ça en place concrètement maintenant, donc si vous voulez avoir confiance en vous, par exemple, vous avez peur du regard des gens, ou vous n'êtes pas à l'aise avec votre propre image de vous-même, moi c'est ce que j'ai mis en place depuis un mois avec les personnes, ça m'est venu spontanément, comme ça j'ai des idées qui me viennent comme ça en séance intuitivement. Et là, c'était un truc très simple à mettre en place, hein, il n'y a pas de chichi. Le but, c'est justement d'aller noter tous les scénarios de votre vie qui font que, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise avec votre image ou que vous n'êtes pas à l'aise avec le regard des autres. Et je vous invite à faire tout le listing, si on a 10, 20, 30, tant mieux, et après de les répertorier chronologiquement, enfin par ordre de force. C'est-à-dire que 10 sur 10, vous mettez la note à ce qui est le plus difficile pour vous, et plus on va vers le zéro, plus c'est facile. Donc exemple, si j'ai pas confiance dans le regard avec les gens, euh, essayez de trouver des scénarios dans lesquels vous n'êtes pas à l'aise, mais moyennement, on va dire 3-4. Donc par exemple, je ne suis pas à l'aise si je vais dans un magasin et que du coup, on me demande si j'ai besoin d'aide. Je sais pas, ça me stresse à 3-4. Vous voyez, vous notez chronologiquement jusqu'à 10 sur 10, le point ultime. Il y a une dispute avec des amis et puis du coup, ils vous regardent bizarrement. Vous voyez? Et ce qu'il faut faire pour prendre confiance en soi, il faut aller voir toutes ces actions-là et les faire jusqu'à que vous soyez à l'aise en fait. Donc par exemple, le truc du magasin, il faut commencer par les étapes qui sont les plus faciles, hein, et les faire suffisamment. Peut-être le coup du magasin, rentrer dans un magasin, accepter que quelqu'un vienne vers vous et que vous dites oui, j'ai besoin d'aide par exemple, et que c'est un truc qui vous stresse à 4 sur 10, faites-le une fois, deux fois, trois fois, répétez l'action. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un entraînement aussi à mettre dans la matière, jusqu'à que cet événement-là, vous en fichez, que ça devienne 2. Voire zéro, vous voyez. Et une fois que c'est ça, vous passez à l'étape suivante du prochain scénario, justement pour vous entraîner. Et des fois, il y aura des scénarios, vous aurez besoin, vous allez buter un petit peu, vous allez devoir le faire 20, 30 fois pour être à l'aise avec. Mais ça va être important pour déjà, vous allez pouvoir quantifier et organiser un peu votre confiance en vous, et du coup y aller en fait. Et ça va vous donner vraiment beaucoup de plaisir. Bon, une fois que vous aurez fait toutes ces actions-là, forcément, vous allez avoir plus confiance en vous. Moi, par exemple, j'avais un problème avec le regard avec les personnes, parler en public. Donc, qu'est-ce que j'avais fait au début initialement? J'avais fait des vidéos YouTube. Bon, maintenant, j'en ai fait des centaines et des centaines. Donc, c'est sûr que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Pareil avec les gens, quand je rencontrais au tout début les personnes que je ne les connais pas, j'étais pas sûr de est-ce que j'allais avoir un ressenti, une intuition avec cette personne? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que la personne va ressentir l'énergie? Et vous voyez, à un moment, je ne me suis pas fait ce tableau de bord là que je vous propose, mais en faisant ça, en fait, à un moment, c'est intéressant d'aller cocher les étapes parce que ça aide à comprendre, ah oui, je me connais mieux et je suis plus à l'aise. Parce que le problème aussi, encore une fois, le mental, il a tendance à aller très vite valider les choses qui ont été faites d'une manière transparente et il oublie un peu le parcours qu'il a fait. Donc là, c'est ça que cette vidéo que je suis en train de faire, c'est prendre vraiment le parcours depuis que vous êtes enfant jusqu'à aujourd'hui et voir votre évolution. C'est important, c'est ça la confiance en soi. C'est pas genre, les gens, ils vont mettre aussi la confiance en soi sur quelque chose d'ultime comme ça y est, j'ai compris, je comprends parfaitement le truc. Ça donne une donnée très mentale. Là, on est plus sur quelque chose qui est ressenti, qui est psychique, qui est magnétique en fait. Vous voyez? Et voilà, c'est ça que je vous propose. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous éclairer. Donc rappelez-vous, en résumé, la confiance en soi, c'est pas quelque chose comme un trophée, mais c'est plutôt le chemin qui fait que j'évolue dans la vie pour mieux me comprendre, qui fait qu'il y a un plaisir. Et le fait d'accepter qu'il y a ces va-et-vient aide à moins figer les biens et du coup à être moins plombé après coup. Il n'y a pas de fatalité. Si j'ai pas eu confiance initialement, bah, ça se travaille, au contraire. On peut y trouver et développer son diamant intérieur. Et 3, c'est l'entraînement. Avoir toutes les données mentales de vous dire oui, là c'est de la confiance ou là j'ai un blocage, c'est bien beau, mais à un moment, il faut y aller à son rythme. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider avec l'exercice aussi. Vous pouvez me faire des retours, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.